Victoire de Gojo, let's go, il faut qu'on parle de ce chapitre. Voilà, on va en parler, n'hésitez pas surtout à liker la vidéo un maximum si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez Jujutsu Kaisen, on en parle toutes les semaines, voilà c'est juste incroyable. D'ailleurs on est bientôt 100 000 sur la chaîne, donc c'est maintenant ou jamais pour rejoindre la team, c'est incroyable. Vraiment pour les 100 000 je vais faire un gros live où je vais inviter donc du coup les abonnés et tout pour venir discuter et tout, donc n'hésitez pas à vous abonner et on commence la vidéo, c'est parti. Bon alors déjà la semaine dernière on avait eu des petites folies, hein, Agito, donc du coup la chimère de Sukuna avait été désintégrée par Gojo, avait été exterminée par Gojo avec je crois que c'était le Blue de Gojo, Blue qui est d'ailleurs toujours présent dans le chapitre, qui va être très important, donc il faut pas l'oublier. Et on va avoir ce combat entre donc Gojo, Sukuna et bien sûr Makora qui est encore ici. Mais surtout, phrase hyper importante, c'est la première fois en plus de 1000 ans que Sukuna est nerveux. Et ça, c'est énorme, parce que du coup, enfin... Voilà, Sukuna est nerveux, c'est dit par le narrateur. Et ça prouve bien que Gojo fait peur à Sukuna, en tout cas que Gojo montre tellement de puissance. Et en fait, il surprend Sukuna. Sukuna s'attendait sûrement pas à ce que Gojo soit aussi fort que ça, voire même qu'il le surpasse. Parce que oui, on nous annonce à la fin du chapitre que Gojo a gagné. Encore une fois, voilà, il peut toujours y avoir un retournement de situation entre Kenjaku qui pourrait débarquer, ou même quelqu'un d'autre, ou même Sukuna qui a une dernière carte secrète sortie de je ne sais où, avec Ege Akutami, voilà. Tout peut arriver, mais normalement on a la victoire de Gojo. Et donc on va avoir dans ce combat pas mal de choses super intéressantes. Puisqu'on va avoir le combat Gojo contre Sukuna, avec du coup forcément échange de coups. Et on a carrément, encore une fois, Makora qui va protéger Sukuna de Gojo, le padré toujours là. Donc du coup, voilà, pour le coup, Sukuna se sert clairement à 100% de Makora, mais ça ne va pas suffire, et en plus de ça, il va prendre clairement une mauvaise décision. Puisque Sukuna a jugé que ça serait du coup rouge, sauf que non, ce n'est pas le bon jugement, ce n'est pas la bonne décision, donc il va se faire surprendre par Gojo, qui va préparer une grosse attaque, et Sukuna, qui attention, est en stress, voilà, Sukuna qui flippe dans le chapitre en gueulant Makora ou Mahoraga, en vrai il y a les deux noms, je sais pas trop pourquoi avoir fait de traduction, ça arrive souvent, donc voilà, en tout cas il va clairement flipper. Et en gros ce qui se passe c'est tout simplement que quand du coup le bleu entre en collision avec le rouge, ben en fait ça va pouvoir former du coup une sorte de masse d'énergie, et donc on va pouvoir, Gojo va pouvoir utiliser le violet grâce à ces deux là. Faut savoir que du coup le bleu a été utilisé contre Agito et est toujours présent, et donc du coup il va utiliser également le rouge, ce qui fait que il peut utiliser le violet, donc ça va être à Sukuna en tout cas d'essayer de contrer ça, de faire en sorte que Gojo n'ait pas le temps d'utiliser le violet, que Gojo ne puisse pas l'utiliser, puisque voilà, on sait déjà que effectivement Makora n'est pas affecté par la gravité du bleu, donc forcément il n'a pas besoin de sélectionner du coup la cible donc pour l'adaptation. Et attention, parce que bon, non seulement on a plusieurs échanges de coups avec Gojo qui va mettre des grosses patates à chaque fois à Makora, et quand il veut les mettre à Sukuna, c'est Makora qui va le protéger et le pousser, ou même juste le protéger comme ça, genre comme son père. Donc c'est assez drôle, voilà. Bon, pour les pro Sukuna, je sais ça va rager, encore une fois moi je le dis, je suis ni pour Gojo ni pour Sukuna, les deux persos sont cool, voilà, en fait peu importe qui gagne tant que j'ai un beau combat, et tant que du coup la finalité est cool, voilà, tant que ça propose quelque chose de cohérent, donc je demande, enfin peu importe voilà qui c'est qui gagne, mais en l'occurrence il s'agit bien de Gojo qui semble être du coup le mec le plus fort du monde en fait. Bon en tout cas Sukuna va essayer de stimuler le rouge directement avec son sang perçant, pour justement le faire exploser. Sauf que le problème avec ça, c'est que bon déjà il va recevoir un sacré coup de Gojo, donc il va prendre assez cher, mais en plus ça ne va pas marcher parce qu'il va pas réussir à atteindre le rouge. Le tir en fait de Sukuna va être dévié, parce que voilà, au début Sukuna il est en mode ouais trop tard et tout, genre à Gojo, en fait non, tout était prévu de la part de Gojo, qui semble du coup utiliser une sorte d'enchantement pour faire en sorte que c'est pas une sorte d'enchantement, il va utiliser un enchantement sur le bleu qui fait que dans une courte période, c'est lui en fait qui va du coup récupérer l'attaque de Sukuna, et ça ne va tout simplement pas le détruire non plus, pour la simple et bonne raison que Gojo va le renforcer, et du coup ça fait que le bleu est toujours là, le rouge est toujours là, et qui dit bleu plus rouge dit, si tu mélanges, si tu te souviens de tes cours en primaire, ou alors c'était peut-être au lycée aussi, parce qu'on le revoit au lycée, et tu mélanges du rouge avec du bleu et on a le violet. D'ailleurs on a même Yuta qui est en mode ouais en fait si j'avais été là j'aurais été qu'un obstacle, et Gojo aurait jamais pu faire ça. Et oui en fait voilà, Kashimo avait raison, de toute façon ça sert à rien que Yuta débarque ici dans ce combat là, parce que tout ça aurait été beaucoup plus compliqué, ne serait probablement pas arrivé, et donc du coup Gojo n'aurait pas pu utiliser sa technique ultime, violet
La case est incroyable, on voit tout simplement une explosion énorme, ça ravage tout. Voilà, on avait dit, voilà, c'était teasé dans le dernier chapitre. Je pensais que ça allait durer du coup un peu plus longtemps, qu'on allait revenir en arrière et voir du coup après quand il a utilisé son violet. Je pensais qu'on aurait eu plusieurs chapitres pour voir le combat. En fait non, on a eu le teasing à la fin du dernier chapitre, on a direct la réponse ici. Et il a lancé son violet, ça a tout ravagé, Et là clairement oui, il y a une cicatrice. Clairement la ville a subi une méga cicatrice de la part de Gojo. Ce n'est même pas Sukuna qui aura détruit la ville, c'est clairement Gojo. Sukuna, lui, est dans un sale état, vraiment dans un sale état, je vous mets ça à l'écran, mais il a pris hyper cher. Franchement, il s'est mangé l'attaque de plein fouet. Violet, d'ailleurs, ils ont dit violet, ils n'ont pas précisé si c'était un violet à 100%, je présume que oui. Mais en tout cas, voilà, il a pris l'attaque de plein fouet, on revoit pas Makora, je sais pas si Makora, du coup, s'est fait totalement annihiler ou pas, parce qu'on ne le revoit pas dans le chapitre, je sais plus si ça avait été dit ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que Gojo est ici en vainqueur. Alors bien sûr lui aussi a subi des dégâts liés à son attaque et liés à tout le reste, donc bien sûr que lui aussi il a une partie blessée, mais il se régénère, il peut se régénérer, il peut utiliser sa technique inversée pour se régénérer. Donc Gojo ici, bah, c'est clairement dit, voilà, la dernière phrase du chapitre c'est Gojo gagne, voilà, Gojo a gagné. Donc à partir de là il n'y a pas de théorie à faire. Gojo a gagné son combat contre Sukuna. Ce combat qui était déjà incroyable. Maintenant, je sais pas pourquoi, même s'il l'a gagné, je sais pas. Je me dis, il y a un truc qui va se passer. Il y a un truc, j'ai pas. Moi, je voyais pas Gojo gagner, ou alors en tout cas gagner ou sur une égalité, ou même il serait mis hors de combat. Mais là, ils sont même pas mis hors d'état de combat. Et normalement, je ne vois pas réaffronter Kenjaku plus tard. Parce que ce serait dommage que ce soit, enfin, ce serait bizarre que ce soit Gojo qui se fasse tous les boss du manga et qu'au final, bah, Itadori ne fasse rien du tout. Donc je voyais pas Gojo pas en si bon état, il est pas non plus en si bon état que ça, mais voilà, j'ai envie de voir comment ça va évoluer, je m'attends à un truc qui peut se passer. Il y a un truc pour moi qui peut se passer en fin de chapitre, en tout cas clairement on nous dit que voilà, le résultat de la bataille du plus fort, ça y est gravé dans Shinjuku, d'une cicatrice faite par Gojo, qui a littéralement annihilé une partie de Shinjuku, d'où la fameuse cicatrice qui s'était passée liée au violet qu'il avait lancé, donc ça, on a enfin l'explication. En tout cas voilà, globalement bah, on a eu le droit à un très bon combat. Je sais plus combien de chapitres il fait, faudrait regarder, mais il fait pas mal de chapitres quand même. C'est un gros combat quand même, qu'on a pas mal de chapitres. Bah Gojo, enfin Sukuna, bah, je sais pas trop, il est là dans un sale état, donc qu'est-ce qu'ils vont faire de lui? Est-ce qu'ils vont pouvoir ramener surtout Megumi? On verra. On n'a toujours pas vu Nobara, est-ce qu'elle est réellement morte ou va-t-on la revoir? Je vois mal vraiment Gege Akutami la tuer définitivement, Nobara, mais bon, on verra par la suite, parce qu'on verra ça en temps et en heure, c'est pas la priorité. Mais en tout cas, voilà, chapitre qui était juste incroyable, encore une fois. Et on va conclure sur ça, mais Gojo a gagné, et c'est le plus fort.